Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en Italie avec la victoire hier de la Juventus face à l'Inter. Un choc que la vieille dame a remporté 1-0 et qui accentue encore un peu plus sa position de leader de la Serie A. La Juve fonce et l'Inter se jette, titre la Gazzetta dello Sport. De son côté, Tuttosport insiste plutôt sur l'unique buteur de la rencontre, un super Mario et une super Juve, raconte le quotidien transalpin. Du côté de l'Angleterre, Unai Emery a réagi sur le scandale qui éclabousse le club d'Arsenal et a pris la défense de ses joueurs. Hier, le Sun révélait l'existence d'une soirée nocturne entre les Gunners. Une bonne partie de l'équipe était présente, dont notamment Ozil, Aubameyang, Lacazette ou encore Guendouzi. Mais ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est que l'on voyait certains joueurs inhaler du protoxyde d'azote, un gaz hilarant qui peut avoir des effets très dangereux sur la santé. Et comme le rapporte aujourd'hui le Daily Express, après s'être entretenu avec ses joueurs, Unai Emery a choisi d'assumer la responsabilité directe du mauvais comportement de ces hommes. En France, le journal L'Équipe fait sa une sur un possible départ d'une des deux stars du Paris Saint-Germain. Le journal français affirme que les dirigeants du club envisagent de se séparer de Neymar ou de Kylian Mbappé, car le PSG redouterait de possibles lourdes sanctions au nom du fair-play financier, mais quelques heures après la publication de l'article, le Paris Saint-Germain a dévoilé un communiqué plutôt acerbe pour démentir ces informations. Le club champion de France accuse notamment l'équipe d'être un média de désinformation. Ce matin, le Parisien parle aussi du mercato du PSG. Le quotidien confirme que le club veut bien s'offrir Frenkie de Jong, mais pas à n'importe quel prix. En effet, la direction du club ne souhaiterait pas débourser 75 millions d'euros pour la pépite de l'Ajax Amsterdam. Mais ce qui pose problème au PSG, c'est que le constat est le même concernant les plans B du club pour le recrutement d'un milieu de terrain, comme par exemple pour Tanguy Ndombele dont la cote ne cesse de grimper. Et enfin, en Espagne, le pays est prêt à accueillir la finale de la Copa Libertadores demain soir. Il faut dire que l'affiche est belle, un match retour de Super Classico qui a été délocalisé au Santiago Bernabéu à Madrid après les échauffourées qui ont eu lieu au match aller. Cette fois, nous aurons la fête en paix, rassure Marca. Le journal AS fait également sa une sur ce choc inédit en Espagne et titre Argentine avec comme capitale Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.